Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur un verbe que tout le monde croit connaître par cœur, mais qui en réalité est plein de surprises. Il s'agit du verbe aller. Il a l'air tout simple comme ça, n'est-ce pas? Eh bien, c'est en fait l'une des plus grosses exceptions de toute la grammaire française. Bon, allons-y. Voilà la question qui perturbe énormément de gens qui apprennent le français. Depuis le début, on nous répète les verbes en ER. C'est le premier groupe, les gentils, les réguliers. Alors, comment ça se fait que aller ne suive pas cette règle? C'est ce petit mystère qu'on va éclaircir ensemble aujourd'hui. Et voilà, le tableau est posé. D'un côté, on a la règle générale. Les verbes en ER appartiennent au premier groupe, ils sont réguliers, prévisibles. Et de l'autre, on a aller, classé dans le troisième groupe et complètement irrégulier. C'est une véritable anomalie grammaticale. Ce qui nous amène à un point vraiment crucial. Il ne s'agit pas d'un petit détail qu'on peut ignorer, non. C'est une exception fondamentale de la langue française. Et cette phrase résume tout parfaitement. En gros, le verbe aller, c'est comme s'il portait le costume d'un verbe du premier groupe, mais qu'en réalité, il n'en respectait aucun code, aucune règle. C'est un peu le rebelle de la conjugaison. Bon, d'accord. Si ce n'est pas un membre du premier groupe, quelle est sa véritable identité alors? Il vient d'où? Découvrons sa vraie famille grammaticale. Eh bien, la réponse, elle est là, simple et directe. Aller fait partie du troisième groupe. C'est le groupe qui rassemble tous les verbes un peu imprévisibles, disons. C'est là qu'on retrouve les poids lourds comme être, avoir, faire, et donc notre fameux verbe aller. D'accord, mais pourquoi? Pourquoi est-il si irrégulier? La raison est vraiment fascinante et se trouve au cœur même de sa structure. C'est le moment d'ouvrir le capot pour voir ce qu'il y a dedans. Le secret de toute cette histoire, de toute son irrégularité, il tient en un seul chiffre, 3. Voilà le secret. Ce verbe unique est en fait construit à partir de 3 radicaux, 3 racines si on veut, qui sont complètement différents les uns des autres. Veut, al et aille. C'est un peu comme si au fil de l'histoire, 3 verbes avaient fusionné pour n'en former qu'un seul. Assez fou, non? Et cette conjugaison au présent, c'est illustration parfaite. Regardez bien, je vais, tu vas, il va et ils vont, tout ça, ça utilise le radical V. Mais hop, dès qu'on passe à nous et vous, on change complètement de radical pour al. Nous allons, vous allez. C'est cette alternance qui le rend si spécial. Allez, on continue. Parce que le verbe aller, il ne sert pas seulement à indiquer un déplacement. Non, il a un autre super pouvoir. Et ce super pouvoir, c'est de nous permettre de construire le futur proche. C'est la structure qu'on utilise constamment en français, surtout à l'oral, pour parler d'une action qui va arriver dans très peu de temps. Et le meilleur dans tout ça, c'est que la formule est d'une simplicité incroyable. On prend le verbe aller, conjugué au présent, on lui ajoute n'importe quel autre verbe à l'infinitif, et voilà, c'est fait, on parle au futur. C'est vraiment l'une des constructions les plus utiles de la langue. Par exemple, je vais partir. C'est clair, c'est direct, et c'est bien plus courant à l'oral que de dire je partirai. On a bien vais, notre verbe aller, suivi de l'infinitif partir. Simple et efficace. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, passons un peu à la pratique pour que tout soit bien clair. Voyons ce verbe dans des phrases de tous les jours. Regardons ces exemples. Je vais au travail. Ici, ça indique un déplacement. C'est le sens de base. Tu vas bien? Là, on l'utilise pour parler de l'état de santé, une autre de ses fonctions essentielles. Nous allons au cinéma. On revient au déplacement. Et enfin, ils vont arriver bientôt. C'est un exemple parfait du futur proche en pleine action. Un seul verbe, mais tellement d'usages possibles. Donc, pour résumer, qu'est-ce qu'il faut retenir? Oui, le verbe aller est irrégulier. Il est un peu étrange avec ses 3 racines, on est bien d'accord. Mais il est tout simplement indispensable. On ne peut pas parler français correctement sans le maîtriser parfaitement. Et toute cette histoire nous laisse avec une dernière question. Si un verbe aussi commun que aller peut briser les règles de manière aussi spectaculaire, quels autres trésors d'irrégularité se cachent dans la langue française, juste là, attendant qu'on les découvre? La grammaire, finalement, c'est une véritable aventure.